Bonjour tout le monde! Oh! Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, on a rencontré Marie-Pierre, la propriétaire du salon Le Vermeil, dans le secteur de Saint-Bruno. Alors, elle nous parle en fait là, du processus de l'ouverture du salon, du déménagement, puis plein d'autres choses. Hey, elle en a vécu des affaires en 5 ans. Son entreprise a fêté ses 5 ans en mai dernier. Donc, on est vraiment, vraiment contente de vous la présenter. Quelle belle personne! Vraiment. Bonne écoute! Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Oh, merci Marie d'être là aujourd'hui avec nous. On est tellement contents. Allô! C'est-tu ton premier podcast? Oui, oui. On sort de notre zone de confort. Oui, exactement. Est-ce que tu aimerais te présenter aux gens, savoir qui tu es, puis t'es propriétaire de quel salon? Oui. Moi, c'est Marie-Pierre. Je suis propriétaire du salon Le Vermeil depuis maintenant 5 ans. Ça fait 5 ans en mai, dans le fond, qu'on a ouvert. Ouais, oui, merci. Ça fait longtemps, dans le fond, j'ai été... quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être esthéticienne. À la base, je suis esthéticienne de métier. Puis, toute jeune, là, tu sais, je faisais les sourcils de mes amis en 6e année. Je maquillais mes amis quand on sortait. C'était comme clair que j'avais envie d'aller dans le domaine de la beauté. Fait que j'ai fait mon cours en esthétique. Après ça, j'ai été employée. Après ça, j'ai eu une opportunité d'être travailleur autonome. Donc, j'ai été 9 ans à mon compte. J'avais des esthéticiennes qui ont travaillé pour moi aussi à ce moment-là. Par la suite, dans le fond, avec 2 de mes amis, on avait le rêve, dans le fond, d'ouvrir quelque chose à nous. Puis on voulait jumeler, dans le fond, coiffure, esthétique, maquillage, puis tous les autres services de la beauté. Puis à ce moment-là, quelques mois après, dans le fond, j'ai racheté les parts d'une amie. Fait que je suis devenue toute seule de propriétaire, puis c'était correct. Est-ce que vous étiez ouvert? Comme est-ce que vous avez ouvert à 3? Oui. OK. En fait, j'ai une amie qui n'était pas propriétaire, qui, elle, à ce moment-là, nous a dit, je vais embarquer avec vous comme coiffeuse, je vais être employée, je vais vous aider à tout, monter, dans le fond, toute l'entreprise. Fait qu'on a vraiment travaillé fort, les 3, puis tu sais, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, entre amis, puis on a pu s'entraider pour trouver justement qu'est-ce qu'on... Tu sais, c'était quoi notre image, puis c'était qui qu'on voulait être. Fait que ça a été vraiment parfait, puis on a ouvert Le Vermeil, puis quelques temps après, pour X raisons, puis tu sais, on est encore amis aujourd'hui, puis c'est bien correct. Puis dans le fond, c'était pas fait pour l'autre personne aussi. Fait que moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, là. Pour moi, c'était ça que je voulais faire, puis c'était un rêve que ça faisait longtemps que je voulais. Puis j'ai décidé de continuer, puis j'ai trouvé ça beau dernièrement sur les réseaux. Tu les présentes, puis je trouve ça beau parce que c'est comme, aujourd'hui, c'est toi la propriétaire, puis c'est toi qu'on voit, mais il y a un avant. Derrière ça, il y avait une histoire. Oui, exactement. Puis à la base, quand vous avez ouvert, là, vous étiez 3. Il y avait toi qui étais en esthétique, il y avait une autre personne en coiffure, puis l'autre, elle était en maquillage. En maquillage, OK, c'est ça. Fait que, tu sais, à la base, c'était comme on s'était dit, 3 amis, 3 services différents. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on allait chercher aussi. Fait que, tu sais, le vermeil est né un peu... Tu sais, le vermeil, c'est une couleur. Fait que pour nous, c'était comme une couleur de cheveux, une couleur d'ongles, une couleur de maquillage. Fait que, ça faisait vraiment partie de la beauté. Puis c'est un... Tu sais, le vermeil aussi, c'était un métaux précieux comme plaqué or, tu sais, même sur plein de bijoux aussi. Fait que pour nous, c'était comme représentatif de la beauté puis du luxe et tout. Fait que c'était un peu ça. Fait que, tu sais, notre branding vient aussi du fait qu'on était 3 personnes. Fait que, tu sais, on avait des triangles aussi dans notre logo secondaire et tout, là. Fait que oui, ça fait partie de l'histoire. Puis, tu sais, on s'est reparlé un peu. Puis, tu sais, on avait des objectifs. Puis, je suis vraiment fière parce que, tu sais, j'ai continué à travailler fort pour atteindre les objectifs qu'on s'était mis. Puis là, c'est ça. Je suis vraiment contente. 5 ans plus tard, j'étais encore 5 ans. C'est vraiment le fun. Ouais. C'est beau. Ils disent en affaires, c'est comme tout le monde, on entend tout le temps, il faut t'attendre le 5 ans pour voir. Puis là, t'es là, t'as fait ton 5 ans. Ouais. Puis il s'en est passé des affaires depuis 5 ans. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis contente qu'on te reçoive aujourd'hui parce que c'est incroyable le parcours sur plein de sujets. Donc, j'ai hâte qu'on en parle un peu plus. Mais le début, c'est... Sûrement que ces personnes-là qui ont été avec toi ont aidé à créer... Tu sais, des fois, quand t'es esthétique, peut-être que t'aurais été juste en esthétique. T'aurais peut-être pas osé aller en coiffure si t'avais pas eu tes collègues avec toi pour pousser un peu la note. Oui, c'est ça. Puis en même temps, on avait chacun notre domaine, puis on avait chacun nos forces aussi, tu sais, puis c'était super complémentaire au début. Puis par la suite, c'est sûr que là, je me suis entourée de bonnes personnes aussi qui font en sorte que ça m'a amené encore plus loin, tu sais, comme tu sais, du coaching et tout. Fait que ça m'a vraiment permis de pouvoir avoir une meilleure structure. Puis c'est
c'est ça, de connaître un peu plus, tu sais, dans le domaine de la coiffure aussi que j'étais comme propriétaire. Fait que, ouais. Parce que là, actuellement, 5 ans plus tard, vous avez quoi comme service? Vous avez de la coiffure? Oui, fait que là, j'ai la coiffure, l'esthétique. Puis dans l'esthétique, ben là, j'ai plusieurs services. Là. On a la massothérapie, on a extension de cils, on a maintenant une infirmière qui vient faire des injections aussi, laser, traitement de IPL, on a aussi du maquillage permanent. Fait qu'on a vraiment plusieurs services. On a l'esthétique traditionnelle, soins du visage, soins des pieds, manicure, épilation, électrolyse aussi. Fait on fait pratiquement de tout. Fait que c'est vraiment tous les services sous le même toit. Ouais, exactement. C'est vraiment le fun. Oui, oui. C'est vraiment... j'aimerais ça que tu parles parce que là, on dirait que je suis bloquée dans... Parce que maintenant, tu es à Saint-Bruno. Oui. Mais tu n'étais pas à Saint-Bruno au départ. Fait que j'ai le goût que tu nous partages juste l'historique du déménagement pour que... Parce que dans ma tête, à chaque fois, je suis comme, c'était beau le salon, mais là, l'autre, il est tellement beau. Puis là, c'est juste d'expliquer ça pour que je puisse m'en aller là avec toi. Oui. Dans le fond, à la base, on a ouvert un local où on était situé... c'était Saint-Bruno, mais c'est comme à 5-6 minutes un de l'autre. On a été là quasiment 3 ans et demi. Puis au moment qu'on a su que le propriétaire, dans le fond, vendait l'immeuble, après ça, moi, j'ai su un petit peu entre les branches, dans le fond, que le nouveau propriétaire, dans le fond, voulait bâtir des tours de condos. Fait que là, il voulait démolir tout l'immeuble où j'étais pour un nouveau projet. Fait que là, dans le fond, il allait probablement exproprier tout le monde qui était dans les locaux. Fait que là, à ce moment-là, je me suis informée. Là, pour moi, là, c'était comme, OK, là, j'appelle une cliente qui est avocate, je prends le temps de m'informer avec les gens autour de moi est-ce que je suis 100% protégée dans cette histoire-là avec le bail que j'avais. Puis une chance que j'ai été vraiment bien entourée parce que ça aurait pu être complètement différent. Fait que, j'ai vraiment été chanceuse de pouvoir... Dans le fond, tu as fait publier ton bail. Puis ça, dans le fond, c'est une invitation à tout le monde qui nous écoute, qui a un bail commercial, d'aller faire publier. Oui, parce qu'à ce moment-là, dans le fond, l'avocate, elle m'a dit, là, ton bail n'est pas enregistré au registre foncier. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que légalement, dans le fond, le nouvel acquéreur peut exproprier les locataires dans un délai raisonnable qui est à peu près 1 an. Avec rien du tout, là, c'est comme tu prends tes clics, tes claques, puis tu t'en vas, là. Fait que, tu sais, financièrement... Ton salon, il y avait quel âge? À peu près 3 ans. Tu sais, 3 ans, on investit, mettons, 100 000, on n'a pas revenu sur notre argent dans 3 ans, tu sais, c'est... Non, puis on était aussi, il y avait la COVID, comme tout le monde a vécu aussi. Oui. Fait que, on a été fermés, on a eu des situations vraiment difficiles aussi dans cette période-là. Fait que là, puis en plus de ça, j'étais en congé de maternité, ça faisait même pas 1 mois que j'avais accouché quand j'ai su officiellement qu'il fallait déménager. Fait que j'étais à la maison avec mon petit bébé, les hormones dans le tapis, puis j'avais l'impression que toute la vie est en train de s'effondrer, mais c'est ça. On a pleuré quelques fois au téléphone ensemble. À savoir qu'est-ce qui allait se passer, puis c'est ça. L'inconnu, en fait, c'est savoir tout ce que tu as aujourd'hui versus toute l'histoire, c'est comme, mon Dieu, c'est comme merci que ça soit arrivé. Oui. Mais en même temps, c'est quand ça arrive, tu fais ton rêve, tu as tout ancré, tout. Oui, c'est ça. Local. Puis en même temps, tu te dis, tu sais, mon rêve est en train de s'écrouler, mais tu sais, tout, j'ai l'impression que tout est en train de tomber. Puis tu sais, mon chum extraordinaire qui est comme, oui, mais Marie, le vermeil va toujours rester. Là, t'étais juste entre 4 murs, il va y avoir 4 autres murs pour t'accueillir à quelque part d'autre. Tu sais, j'étais comme, oui, je le sais, mais là, c'est pas le bon moment. J'étais comme en congé de maternité. Ça faisait pas longtemps que j'avais accouché. Fait que, est-ce que tu as eu un congé de maternité? C'est la question. Non. Parce que t'as accouché quand? En avril. En avril? Ouais. T'as déménagé quand? Là, dans le fond, ça a été long, la négociation. Là, ça, c'est un autre dossier. Là. Pas un autre dossier, mais ça a été vraiment long, la négociation, visiter des locaux. Fait que j'avais quand même du temps devant moi parce que, tu sais, ils nous laissaient un délai quand même raisonnable. Fait que ça a quand même... Fait que j'ai accouché en avril, puis on est déménagé en février. Mais au travers de tout ça, là, c'était les soumissions, visiter des locaux, parler avec ma designer, c'était un paquet d'affaires. Mais à ce moment-là, mon équipe n'était pas au courant non plus. Parce que je voulais pas les inquiéter, je voulais pas les insécuriser non plus. Tu sais, la clientèle, personne. Fait que pour moi, c'était comme des protégés, mais en même temps... Tu vivais ça seul, je vivais ça seul avec, mes amis proches. Puis je me suis tellement posé 1 million de questions, parce que là, il y a plein de gens qui me disaient, Marie, c'est le temps. Si t'as envie de faire d'autres choses ou si t'as envie de changer, c'est le temps, là. J'étais comme, OK, mais qu'est-ce que je veux vraiment? On s'est parlé plusieurs fois là-dessus, puis tu me disais, est-ce que je vais chez moi? Tu sais, comme, tu te questionnais à dire, est-ce que je lâche tout, je recommence? C'est quand même incroyable, pareil, mais c'est beau, parce que plus que tu te questionnes, plus que tu arrives sur ton X. Oui, parce que justement, en me questionnant, ça faisait en sorte que je me suis posé 1 million de questions, puis au final, je me suis dit, si tout ça n'était pas arrivé,
est-ce que j'étais heureuse dans la vie que je menais présentement avec le Vermeil, puis l'équipe que j'avais, puis l'espace que j'avais? Ben oui. La réponse était oui, c'est ça que j'aimais, puis j'étais heureuse, puis j'aurais continué comme ça longtemps. Fait que je me suis dit, j'ai juste à retrouver qu'est-ce que j'avais entre 4 autres murs dans un autre espace, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Je trouve que ça a été puissant, comme, tu sais, passer ça, je sais, là, tout ce que ça peut apporter, mais aujourd'hui, la femme d'affaires que t'es, c'est comme si, maintenant, tu sais que le Vermeil, c'est le cœur et non les murs. Donc ça, c'est comme, ça a une grande richesse qu'on voit vraiment dans tes choix, la gestion, tout ce que tu fais, là. Oui, puis pour moi, tu sais, autant... Tu sais, dans ma vie personnelle que professionnelle, pour moi, les valeurs, c'est tellement important, tu sais. Tu le sais, je suis une fille d'équipe, puis tu sais, je suis une fille de famille, puis j'aime ça rassembler les gens, je veux que les gens soient bien, puis pour moi, c'est important. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, je voulais protéger mon équipe puis la clientèle en parlant de rien, parce que je m'étais dit, tant que j'ai pas un bail de signer ou que j'ai pas un endroit où je vais aller, ben ça me donne rien d'en parler, puis aussi de me faire influencer par, tu sais, les insécurités puis les peurs peut-être des autres aussi, tu sais. Fait que transmettre ça, puis là tu l'absorbes, Moi, je me rappelle, je sais pas si on peut aller là, mais je me rappelle le moment où tu avais prévu de l'annoncer à l'équipe, tu sais, parce que tu as tout fait, les rencontres, visité plein de locaux, tu as fait plein de choses sans qu'ils sachent. Elle venait d'accoucher, donc les gens sûrement se disaient « Oh, elle est juste fatiguée parce qu'elle vient d'accoucher, mais elle vivait ça à la maison avec sa coquille, elle se promenait partout, puis c'est son deuxième, donc elle a un autre petit coco qui était « Oh! » Puis comme tu dis, t'es fine. Puis effectivement que les filles sentaient que j'étais moins présente, puis j'avais de la difficulté parce que quand je rentrais dans le salon, j'avais juste envie de pleurer parce que je me disais je vais perdre cet espace-là. Puis tu sais, je faisais comme un deuil de quelque chose en sachant qu'il y avait quelque chose de bien qui s'en venait, mais tant que c'est pas concret, on dirait que tu le sais pas. Tu le sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Mon chum était comme Marie, tu vas me le dire plus tard finalement. Ah, c'est encore mieux que où qu'on était. Faut faire une parenthèse pour ton chum parce qu'il est extraordinaire. Pour vrai, il est supportant. Quand on a commencé les coachings ensemble, il était là, il était présent, puis il écoutait, puis des fois, elle m'appelait pour confirmer quelque chose que lui, il avait dit, pas parce qu'elle doutait, mais il est comme vraiment, il a un bon mindset, il est vraiment incroyable. On veut tout un chum de même. T'es fine. Mais il est vraiment, pour vrai... Puis tu sais, c'est un papa extraordinaire, là, parce que tu sais, j'ai tout le temps plein de projets, je suis tout le temps partie, j'ai tout le temps envie de travailler, dans le sens que pour moi, c'est une passion. Fait que, tu sais, je suis au salon, des fois, j'ai de la misère à partir, les filles le savent, là, sont comme, là, Marie, là, faut que tu partes, là. Mon chum, je suis comme, je m'en viens, là, l'heure du Vermeil. Bon, tu vas arriver 1 heure plus tard que qu'est-ce que tu m'as dit. C'est comme, à chaque fois qu'on dit je finis à 9h, c'est pas vrai. Ben non, on a le ménage, on a le placotage, il faut qu'on compte la caisse. C'est ça. Il dit là, il dit, tu finis à 9, à 9h20, t'es supposé être à la maison. Ouais, non, en fait, c'est pas un job de même. Non. Là, finalement, ma cliente, elle reste un peu long, on jase, blablabla, là, je m'accroche dans la porte, blablabla, ça finit plus mon affaire. Mais je suis bien dans mon espace. Mais oui, j'aime ça parler. Tu sais, je suis super bien dans mon espace. Avec moi, je suis comme chez nous, dans le fond, oui, tu sais. Exactement. Ouais, c'est ça qui est le fun, puis on sent comme à la maison. Il fallait faire une parenthèse pour Marc parce que c'est trop... j'ai trouvé tellement beau dans toute la présence qui a été, dans tous tes moments, puis dans tout son rôle, il prenait sa place aussi, tu te laissais créer, te laissais tes émotions, mais en étant supportant, je trouve ça... parce qu'il aurait pu être affolé puis vivre le stress avec toi aussi... Mais non, moi, je suis un peu plus paquet de nerfs. Mon chum, il est très calme. Fait que, tu sais, il m'aide là-dedans aussi, puis à me trouver. Puis, tu sais, il y a tout le temps les bons mots aussi. Puis c'était drôle parce que, tu sais, mes parents sont super présents aussi pour moi, puis pour l'entreprise, là, vraiment beaucoup. Puis ma mère, elle me dit, ben là, t'aimes ça, les projets? J'étais comme, oui, mais pas là, tu sais, avec les hormones, le bébé. Mais en même temps, comme on s'était parlé, c'était comme parfait aussi en même temps parce que je pouvais, tu sais, négocier, parler, faire plein de choses de la maison, vu que j'étais pas, tu sais, à temps plein au salon. Il y a dû avoir un grand sentiment de culpabilité envers ton enfant qui est comme... Parce que je me rappelle, avant que tout ça arrive, tu étais contente d'avoir un congé, puis on travaillait ton congé de maternité pour que tu permettes de prendre un congé de maternité plus long, de qualité. Donc, on a travaillé ça en coaching pour vraiment qu'elle se choisisse. Puis là, ça arrive. Donc là, c'est comme... Ça n'a pas été comme tu souhaitais que ce soit. Là. Oui, c'est ça. Je pensais avoir un congé de maternité un peu relax, mais non, finalement, ça n'a pas été relax du tout. Tu sais, en train d'essayer d'allaiter avec les écouteurs dans les oreilles,
l'oreille pour essayer de négocier puis de parler au téléphone avec du monde, faire des soumissions et tout. Puis, la mom life. C'est ça. Pour essayer de faire ça. Ben oui, puis tu sais, en même temps, j'ai été capable de le faire. Puis à ce moment-là, ben après ça, tu sais, mon tout petit est rentré à la garderie quand même en septembre. Fait que tu sais, j'étais comme contente en même temps parce que je me suis dit, il va pas à la garderie. Fait que tu sais, je peux rester un peu plus à la maison. Fait que j'en ai quand même profité aussi un peu après. Puis comment vos clientes ont réagi du déménagement? Parce que, tu sais, eux autres, souvent, dans le fond, ils ont choisi un endroit. Tu sais, on dit que nos clients, ils sont autour du local. Puis là, tu as déménagé pas si loin, mais est-ce que ça fait loin pour les gens? Non, tu sais, physiquement, on est à peu près à 5-6 minutes d'un local à l'autre. Fait que c'est sûr que, tu sais, là, l'enjeu, on est en plein centre-ville. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est super le fun, c'est beau, l'ambiance est extraordinaire. Mais, tu sais, c'est le stationnement un peu, des fois, que les gens vont dire, mais, tu sais, il faut juste qu'ils arrivent un peu plus tôt à leur rendez-vous. En même temps, tu peux faire plus qu'une chose. Ben oui, il y a tandis qu'avant, ils allaient chez vous. Exactement. Il y avait des boutiques autour, mais là, tu sais, ils peuvent venir à pied, ils peuvent se promener, il y a le café juste à côté, fait que effectivement, mais la clientèle a super bien réagi, les gens ont suivi, les gens nous ont encouragés, puis vraiment sont contents de venir, puis c'est différent, mais les gens, tu sais, trouvent ça même encore plus accueillant, chaleureux, un peu plus intime aussi, c'est différent, mais les clientes sont super contentes. C'est beau. Oui. Les deux designs. L'équipe, elle a réagi comment? Bien, en fait, que quand je leur ai annoncé, tu sais, les filles commençaient à sentir un peu qu'il se passait quelque chose, là. Fait que quand je leur ai annoncé, tu sais, on avait comme tout préparé, là, tu sais, là, j'avais du mousseux, des bouchées, là, tu sais, c'était comme c'était un événement, c'était festif, on était contentes. Mais moi, j'étais contente de leur annoncer, mais fébrile, exactement, en même temps. Puis quand je leur ai annoncé, ben j'étais super émotive de leur raconter un peu du début, de comment je m'étais sentie. Marie est tellement intègre que c'était très difficile de pas le dire. C'était un très bon choix. Je pense que même si les gens te diraient « j'aurais aimé le savoir avant », c'est sûr, mais je pense que tu as fait le bon choix d'affaire de le faire, mais tu es tellement authentique que c'est sûr que c'est comme ça te démanchait, là, de regarder quelqu'un dans les yeux et faire comme « ça va bien aller ». Oui, exactement. Puis j'avais de la misère même à les motiver dans cette période-là parce que même moi-même, j'essayais de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Puis tu sais, d'être dans l'incertitude, j'ai tout le temps l'impression que c'est la pire chose parce que tu as de la misère à te déposer, à savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses puis comment te sentir. Fait que là, d'essayer de motiver l'équipe. Fait qu'au moment que je leur ai annoncé, on dirait que toute la pression a comme tombé, puis j'avais hâte de voir leur réaction, mais comme tu dis, tu sais, mon équipe me font tellement confiance, puis je pense à eux tout le temps, que là, quand je leur ai annoncé, je leur ai expliqué tout l'avantage, puis tout ce qui se passait, que les filles, il y en a qui étaient juste contentes, puis il y en a qui se sont mis à pleurer, il y en a d'autres qui sautaient au plafond du fait qu'on s'en allait au centre-ville, tu sais, de savoir qu'il y avait quelque chose de nouveau. Il y en a que pour eux, tu sais, le changement, ça leur faisait peur. Il y en a d'autres que la nouveauté, c'était comme un nouveau challenge. Fait que honnêtement, l'équipe a comme pratiquement tout le monde a suivi, puis tout le monde a embarqué, puis tout le monde a fait « Marie, on est derrière toi, puis on a confiance en toi. » Puis juste quand tu as déménagé, tout le monde est venu t'aider. Puis ça, pour vrai, on le voit des fois des projets, les employés sont même pas au rendez-vous, sont même pas aux événements, sont même pas nulle part, tu sais, comme à ton anniversaire, tout le monde était là. Ouais. Des fois, les propriétaires sont comme, viens, tu sais, comme, pourquoi il faut qu'on paye l'employé tout le temps pour qu'il soit là? Ouais. Là, ils ont tellement un sentiment d'appartenance grand qu'ils ont venu pacter, ils ont venu déménager. Oui, c'est ça. Ils font partie de l'équipe, là. Oui, vraiment. C'est quelque chose de vraiment fort chez vous, que c'est bravo. Là. Merci. Faut que tu tapes. C'est ton cœur. Merci. Puis oui, effectivement, que j'ai une équipe extraordinaire, tu sais, comme tu dis, les filles, on le fait ensemble. Puis on dirait que ça nous a même encore plus rapprochés, tu sais, tisser des liens de hors travail un peu, là, tu sais, comme tu dis, on faisait des boîtes, puis on a tout préparé. Puis je leur demandais leur avis aussi sur plein de petits détails que je trouvais pertinent que chaque fille avait l'opinion, puis de pouvoir partager ensemble. Puis, est-ce que tu aimais ça, d'avoir la possibilité de redécorer une deuxième fois ton entreprise? Oui, c'est drôle parce que, tu sais, Sarah Kim, mon amie qui était coiffeuse avec moi au début, c'est ça qu'elle me dit. Elle m'a dit, là, tu sais, t'as pu le faire encore plus à ton image du fait que là, je suis rendue aussi toute seule de propriétaire. Fait qu'effectivement, que j'ai gardé, tu sais, certaines choses, mais en même temps, le décor est différent, puis ça me ressemble plus encore. C'est vraiment bien pensé. Tu sais, mon entreprise a passé au feu. J'ai eu la chance aussi de redécorer une deuxième fois dans la chance. Repenser aussi, de repenser. Oui, bien là, tu dis, qu'est-ce que j'ai aimé, que j'ai pas aimé, consulter l'équipe. Ça, je trouve aussi que c'est comme une richesse parce qu'après, c'était beau, puis c'était parfait, puis on aurait resté là-dedans longtemps, mais là, c'est comme, la réception, je veux comment que mon client, donc on peut repenser encore...
Oui, puis moi, tu vois, à ce moment-là, c'était vraiment ma zone de produits revente. Puis pour moi, c'est ma force, là, j'adore le conseil. Puis pour moi, toute la section revente, c'était essentiel que ça soit mis de l'avant. Parce que où qu'on était avant, de la façon, on n'avait pas vraiment beaucoup de possibilités. Puis c'était comme derrière la réceptionniste. Fait que je trouvais qu'il y avait comme un manque d'accès un peu pour la clientèle. Fait que là, je l'ai vraiment... aussi. Oui, puis là, je l'ai vraiment mis de l'avant. Fait que ça, c'était vraiment comme mon point, tu sais, qui était complètement différent, que je voulais changer. Et de voir le toucher, pouvoir avoir plus un contact avec le produit, lire en arrière. Oui. Des fois, ça permet de... Oui, effectivement. C'est une relation différente. C'est que les produits ont des mots-clés dessus qui vont vendre toutes seules. Oui. Donc, la cliente qui est comme un cheveu ou la peau, peu importe ce qu'elle regarde, mais c'est tout le temps... on les permet de sentir, de vivre leur moment. Oui, puis avant. d'avoir l'espace aussi pour pouvoir donner le conseil à la cliente, puis pas être... Ou que la réception non plus, exactement. Oui. Ouais. C'est un bon point. Puis c'est beau, puis c'est invitant, puis on peut faire de la consultation, puis sans sentir qu'on est dans le monde de la coiffure aussi. Oui. Parce qu'avant, il fallait passer un peu dans la coiffure pour pouvoir avoir accès aux produits. Donc, des fois, ça devient gênant aussi de passer pour acheter juste un produit, poser des questions sur notre peau, nos cheveux. Tandis que là, c'est comme, il y a un espace vraiment pour ça. Oui. Oh, c'est parfait, ça. Oui. C'est vraiment bien réfléchi. Oui. Puis, tu dis que tu es esthéticienne. Oui. Fait que comment tu as trouvé ça d'avoir le département de coiffure à gérer? Dans le fond, une chance que j'ai eu une coach, Karine, qui est ici extraordinaire. mais tu sais, ça faisait quand même longtemps. Tu sais, avant ça, j'étais aussi comme esthéticienne dans un salon de coiffure. Fait que ça fait quand même longtemps que, tu sais, que je suis dans le domaine aussi. Là, c'est sûr que j'ai une équipe d'expérience. Fait que, tu sais, j'ai des filles qui, c'est ça, tu sais, qui sont habituées, qui pour moi, c'est important d'avoir leur opinion aussi. C'est sûr que moi, je suis super cartésienne, puis tu sais, je suis vraiment à mon affaire. Tu sais, moi, j'ai une grille, c'est moi qui place les commandes, puis tu sais, je le vois, là, tu sais, les filles sont là, Marie, là, il faudrait avoir plus de telle nuance ou telle nuance. Je suis comme, non, ça fait tant de mois qu'on l'a pas commandé, puis à coup de 1, à coup de 3, on est correct encore, tu sais, fait que c'est ça. J'essaie de le mettre plus en structure, en papier, en écrit. Bravo. Ouais, pour être capable de le démontrer aussi, qu'est-ce qui est... Parce que dans le fond, ce qu'elle dit pas, mais qu'on entend, c'est comme des coiffeurs, c'est très émotif. Puis quand ils viennent à manquer un peu de leur couleur, ben là, c'est comme ils font de l'anxiété, ils font de la, tu sais, comme de... Ils viennent à... Puis là, des fois, c'est des achats émotifs. Tu sais, quand un coiffeur est propriétaire, souvent, dans les budgets, quand moi, je coach, c'est comme, calme-toi! Tu sais, ils ont vraiment peur de manquer. Donc, quand t'es esthéticienne, t'es organisée... Oui. T'sais, on est toujours à s'améliorer dans l'organisation, là, parce qu'on dit « wow, l'organisation », mais t'es quand même très, très, très bien organisé. Oui. Mais les coiffeurs, eux autres, sont comme « il va manquer de ça, là ». C'est drôle parce que quand on a fait le budget ensemble, c'est dans la grille, puis là, il y a un moment donné, il y a une étape qui dit, tu sais, si la caisse balance pas, le shirt, l'over, puis là, j'étais comme, ben, ma caisse, elle balance tout le temps, tu sais, il y a jamais rien qui balance pas, tout est bien organisé, puis tu sais, j'ai ma comptable qui fait ma tenue de livre aussi, puis fait que je suis vraiment bien entourée pour ça. Fait que pour la coiffure, ben c'est ça, c'est vraiment d'avoir une belle structure, puis de tout le temps prendre aussi, tu sais, les idées, puis tu sais, de mon équipe, pour moi, ça, c'est super important, mais tu sais, au final, c'est moi qui prends la décision, mais j'aime ça de l'avoir par écrit. Fait que pour moi, c'est plus concret, puis de le... Mais c'est plus facile de se reposer dessus pour dire, on a déjà convenu ça. Oui. On peut re-questionner, mais... Puis, parce que moi, comme en étant propriétaire, puis avoir des esthéticiennes, c'était un enjeu pour moi parce que c'est... Tu sais, chaque esthéticienne avait leur lime, leur façon de travailler, puis là, ben je veux plaire, puis ben pas plaire, mais en même temps, je veux qu'elle soit bien. Oui, c'est ça, c'est plus ça. Tu veux qu'elle soit bien, tu veux qu'elle travaille bien. Donc là, elle me faisait acheter une lime ronde. Mais là, t'achètes. Mais là, je me dis, moi, je suis comme, pourquoi je n'achèterais 2? Je vais en acheter un paquet de 25. Mais là, à part. Fait que là, je me retrouve avec ces limes-là. L'autre, je l'engage, elle aime les limes droites. Mais là, elle veut pas les rondes. Mais là, t'es ça. Ça m'arrivait souvent. Moi, je vivais des frustrations des fois parce que je comprenais pas le métier. Puis là, j'étais comme... Je veux comprendre, là, je vais aller faire mon cours en esthétique parce que je veux avoir des standards. Est-ce que ça te faisait vivre ça? Ben, c'est comme moi, tu me dis ça, mais moi, c'est comme les papiers de mèche. Ben là, moi, je prends le gaufré épais, lisse, rugueux, plus long, moins long, précoupé. Là, je suis comme, OK. Là, fait que là, moi, je leur demande, bon, c'est quoi ta préférence? Mais c'est sûr qu'à la base, il y a quand même une structure. On a des produits, c'est ça. Moi, ben, on place les commandes, on en veut à peu près une telle quantité. Mais tu sais, il y a des petites choses, comme les papiers d'aluminium. Ben là, OK, chacune a,
a leur choix. C'est sûr que quand ça devient différent, ben là, si elle a envie d'avoir des papiers de mèche colorés ou avec des fleurs dessus, ben elle peut aller les acheter. Mais tu sais, l'idée, c'est vraiment de aller au c'est parc. ça. Ouais, aller au parc, c'est ça. Mais tu sais, l'idée, c'est d'avoir justement, tu sais, une base, que c'est ça qu'on a ici, puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que tu sais, j'en ai eu des coiffeuses qui me disaient, moi telle compagnie, moi j'aime tel produit. Puis ça m'est déjà arrivé de dire, bon, ok, je vais acheter l'huile, je vais acheter telle affaire, Puis là, j'étais comme, non, tu sais, je veux avoir une structure, je veux pas avoir plein de produits un peu dépareillés, puis je veux pas que chacune individuelle a son produit chouchou, tu sais, l'idée, c'est qu'on travaille avec une gamme, puis c'est avec cette gamme-là qu'on travaille, puis pour moi, ça, c'est important, fait que... Oui, mais bravo. Ça fonctionne comme ça en esthétique aussi. Oui. C'est facile parce que c'est ta zone de confort. Parce que les esthéticiennes que tu engages, sûrement, il n'y a pas de questions sur les produits autant, étant donné que tu sais exactement ce que tu veux avoir. Exactement, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, en esthétique, pour moi, puis ça fait longtemps que j'étais avec la même gamme aussi, puis pour moi, ben c'est cette gamme-là. Tu sais, là, on joue avec d'autres choses un petit peu, là, ces temps-ci, là, on a rentré quelque chose d'autre aussi. Mais effectivement, que, tu sais, moi, c'est ma zone de confort, fait que c'est d'y aller, puis même en coiffeur, c'est de faire confiance, puis c'est de dire, ben c'est un peu comme les valeurs, c'est un peu comme le fonctionnement du salon, ben c'est ici, on fonctionne comme ça, on s'adapte, puis en même temps, ben... on est satisfaite, puis on a des coups de cœur peu importe, dans la gamme, il y a plusieurs produits aussi différents, fait que c'est propre à chacune. Dans chaque famille, il y a quelque chose qui ressemble à quelque chose. C'est de jouer avec aussi. C'est ça, c'est d'être entouré aussi, puis d'avoir des formations, puis comme tu disais par rapport à la coiffure, ben je veux m'entourer, je veux m'entourer des gens pour donner la formation, je veux m'entourer des personnes pour pouvoir faire évoluer mon équipe au niveau des formations de coupe, de tendance et tout. Qu'est-ce que je trouve plus difficile, c'est vraiment les nouveaux talents, parce que moi, je peux pas, les former, je peux pas les accompagner. Je peux les accompagner en tant qu'individu, les faire évoluer en tant que professionnel, mais au niveau de la formation, c'est sûr qu'on est je suis bien entourée, mais là, en ayant toute une équipe de professionnels expérimentés, ben là, c'est le fun parce que ils peuvent l'accompagner, mais là, ça demande à ce qu'une employée accompagne un autre employé. Fait que là, ça, c'est mon rôle à moi de les coacher là, pour ça, mais c'est pas moi qui le fais. Fait que ça, c'est un côté-là. Puis à date, j'ai vraiment été... chanceuse, j'ai toujours eu à moi des filles d'expérience, fait que à date, on a eu quelques nouveaux talents, ça a plus ou moins fonctionné pour X raisons, mais c'est ça, c'est peut-être ce petit volet-là de nouveaux talents qui est plus difficile pour moi en tant que propriétaire, Mais c'est spécial comment les gens d'expérience viennent cogner au Vermeil pour venir travailler. J'ai jamais vu ça aussi. Ça, c'est comme des fois, au début, tu sais, les premières fois, parce que dans mon expérience à moi, quand quelqu'un a de l'expérience qui vient, il y a des mauvais plis, mais peut-être parce que j'étais coiffeuse que je vois ces mauvais plis-là, mais c'est pas qu'elle a des mauvais plis, mais des fois, elle arrive et elle veut changer un peu la façon qu'on fonctionne. Mais là, tu dis, j'ai des principes, on fonctionne comme ça. Là, toi, c'est toujours eu des gens d'expérience, mais avec un grand cœur, une grande ouverture, des gens qui veulent t'aider, mais en même temps qui veulent se joindre à une équipe, qui viennent se sécuriser avec toi, qui te challenge pas non plus pour vraiment tout changer ton ADN. Je trouve que c'est comme... Puis il y en a une qui part, il y en a une autre qui arrive, puis c'est comme le flow. Puis on a eu des discussions à un moment donné où on était comme... OK, là, les gens partent, ça se vide, on dirait, puis là, tout à coup, plein de CV de gens qui se coordonnaient puis qui fit ensemble. T'as comme une belle étoile sur ton entreprise. Mais c'est drôle parce que récemment, tu sais, il y a une nouvelle coiffeuse qui s'en vient travailler chez nous, puis elle m'a contactée, puis là, elle me disait, tu sais, qu'elle voulait revenir au centre-ville de Saint-Bruno. Puis là, elle me dit, là, j'ai OK, tu regardes les opportunités. Elle dit, non, elle dit, c'est à toi que je voulais parler. Elle dit, c'est chez vous que je veux aller. Je suis là, OK. Elle dit, j'ai tellement entendu parler de toi que tu étais une bonne personne, puis que tu étais une bonne propriétaire, puis les valeurs de l'entreprise que tu avais. Fait que pour moi, si le message qui est véhiculé, c'est ça, c'est mission accomplie. Oui, exactement. Vraiment. Exactement, dans je suis l'ère contente. actuelle, en plus, c'est encore plus important de mettre ça de l'avant puis que ce soit cohérent. Là. Oui, vraiment. Mais c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun. Merci. Moi, je trouve ça excitant. Puis tu les gères super bien dans leur intégration, ta structure, tu sais, tout, c'est vraiment beau. Oui, puis tu sais, j'ai eu des coiffeuses d'expérience qui m'ont dit, tu sais, qui m'ont challengé un peu, puis tu sais, qui m'ont dit, pour vrai, garde ta force de, tu sais, il y a des choses auxquelles je suis ouverte, puis il y a d'autres choses auxquelles je tiens, puis c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais, quand j'ai intégré aussi le système de niveau, puis les prix, puis tu sais, je le tenais mordicus, c'était ça, c'était ma structure, c'est comme ça que je le fais, puis j'ai été challengée un petit peu, puis après ça, la personne m'a juste, tu sais, remercié en me disant « Hey, j'ai aimé ça parce que
finalement, tu tiens à tes convictions puis à tes valeurs, puis c'est beau à voir. Fait que... Hey, c'est beau, ça. C'est comme... Ça, c'est un message très wow, parce que souvent, on se fait challenger puis on remet en question parce qu'on sait pas tout le temps, comme tu sais, t'as intégré ça sans savoir exactement. Tu l'as pas vécu toi-même dans une autre entreprise, donc tu intègres ça parce que tu y crois. Mais quand tu te fais challenger, ça se peut qu'on se remette en question à dire, c'est-tu la bonne affaire que je fais parce que elle me dit que... Hein, c'est ce que tu nommes. Oui, c'est ça. Exactement, du fait que, tu sais, les gens ils veulent challenger, tout le monde a un peu son opinion, puis en coiffure, c'est souvent, tu sais, des têtes fortes aussi, puis c'est correct en même temps parce que, tu sais, moi, je me repose les questions, puis après ça, je me ramène à dire, ben non, c'est ça que j'ai choisi, puis je le garde, puis c'est comme ça que ça fonctionne ici. Puis, tu sais, autant même pour les entrevues, tu sais, souvent, on a tendance, tu sais, à vouloir donc expliquer qui qu'on est, puis de vendre notre salon, puis vendre notre entreprise. Mais tu sais, au fil du temps, tu me disais aussi, c'est important que ça soit la personne qui se propose, puis qui nous explique qui elle est pour que nous, on fasse notre choix aussi correctement après. Oui, de choisir les bonnes personnes. Oui, puis je préfère avoir des bonnes personnes parce que, tu sais, c'est pas facile à faire, mais j'ai déjà congédié des gens parce que, justement, à cause que ça fonctionnait pas avec les valeurs de l'entreprise, ça fonctionnait pas, tu sais, avec l'équipe. Puis pour moi, ça, c'est super important. Fait que c'est pas facile à faire, mais des fois, tu sais, faut penser au reste de l'équipe, puis penser à moi, puis les valeurs de l'entreprise, c'est important. C'est la définition d'un bon leader, savoir entendre le pouls de l'équipe, tu sais. Puis c'est jamais facile parce qu'il y a un humain, il y a une famille, il y a toutes plein de choses derrière la personne, mais en même temps, elle va être mieux ailleurs. Elle aussi, tu sais, souvent, c'est ça qui se passe. Oui. C'est vrai que c'est pas facile. Oh mon Dieu. Je me rappelle ma première fois que j'ai congédié quelqu'un. Je pleurais, là. Tu sais, je suis arrivée dans mon bureau en pleurant. Avant même quasiment de dire, tu sais, les yeux pleins d'eau, OK, non, il faut pas que je pleure. Oui, c'est ça. Il faut essayer d'être rationnel, d'être, tu sais, mais... on reste des humains. Puis, tu sais, on le sait, on passe par toutes les vagues d'émotions, puis les gens aussi. Puis, tu sais, il y en a qui le savaient. Tu sais, à un moment donné, on le sait que ça fonctionne pas, puis, tu sais, ils le savent. Mais on reste des êtres humains, puis on est sensibles aussi. Fait que... Ouais. Est-ce que tu as des projets à venir que tu peux partager? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour l'entreprise? Je sais que des fois, on est comme... on a des projets, mais on peut pas les dire. Mais y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Bien, là, présentement, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Tu sais, j'essaie de nous mettre encore plus de l'avant. J'essaie de sortir de ma zone de confort un peu plus aussi. J'aimerais éventuellement... tu sais, puis pour moi, surtout en étant esthéticienne, j'adore le conseil, j'adore parler de produits. Tu sais, j'aimerais avoir juste des rendez-vous de gens qui viennent me voir pour les conseiller. Fait que je pense éventuellement à, tu sais, peut-être avoir une boutique en ligne, puis de travailler beaucoup plus sur la vente de produits, puis d'avoir un volet, tu sais, conseil, je sais pas, il y a quelque chose qui mijote, là, à long terme. Là, avant même que tu sois enceinte de ton dernier, on parlait de ça, puis c'était quelque chose, là, il y a eu plein de choses qu'on est comme... C'était pas 100% prioritaire dans le déménagement puis dans la gestion des employés, donc, mais je pense que ça te parle, puis c'est une de tes forces. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, l'idée, c'est de pouvoir justement faire en sorte qu'on soit le salon de référence, que les gens viennent pour... T'sais, parce qu'ils ont eu le conseil, parce que, tu sais, ils savent que on est là pour, tu sais, leurs besoins, puis... C'est sûr que, tu sais, je suis quelqu'un qui est super humaine, fait que j'aime tout le temps le contact avec les gens, fait qu'on dirait, tu sais, les réseaux sociaux, puis il faut que je sorte de ma zone de confort parce qu'il faut que je parle, puis on rentre en contact un peu plus avec les gens, et non juste par des écrits, ou... fait que c'est d'essayer de voir comment je peux faire une boutique en ligne, mais d'avoir tout le temps un contact quand même avec les gens pour pouvoir donner leurs conseils, Souvent, là, ce qu'on voit de plus en plus par rapport à ça, c'est des groupes privés. Donc, les salons ouvrent un groupe privé, alors ils mettent leurs clientèle. Puis là, il y a des gens comme des références qui viennent se greffer à ça. Fait que souvent, c'est comme plus sécurisant parce qu'on connaît un petit peu les gens qui nous suivent. Fait que c'est plus... ça vient plus... C'est un bon truc, ça. C'est vraiment c'est bon. Plus facile. Fait que souvent, les gens, ils commencent par ça. On va réécouter pour leur Fait que souvent, ça vient comme plus simplement, dans le fond. Oui, c'est vrai, c'est bon, ça. Un petit truc de même, là. Ben, j'adore parce que c'est vrai que... Tu sais, il y a du jugement, tu sais, il y a plein d'affaires avec les réseaux. C'est que là, tu veux bien te placer. En même temps, tu veux pas que ça soit mal interprété. Tu veux le contrôle. Fait que, tu sais, si jamais il y en a une qui est pas le fun pour le groupe, ben dehors, on bloque, on supprime. Fait qu'on contrôle plus notre réseau, notre plateforme. Fait que c'est plus facile de partager. On n'a pas peur de... Oui, c'est ça. Puis ça devient une communauté de gens qui sont intéressés aussi, puis qui veulent savoir. Une safe place. Oui.
Merci. Ouais, Ça fait plaisir. Prenez-le. Oui, parce que c'est un peu ça, tu sais, l'ère des réseaux sociaux maintenant, c'est d'être capable de pouvoir justement, ben, tu sais, d'être authentique puis d'être capable de parler de, tu sais, de nos valeurs, autant pour, tu sais, engager des nouvelles personnes, de pouvoir justement expliquer qui on est puis qu'est-ce qu'on fait comme service, mais de parler aussi de nos produits, d'être là pour conseiller les gens pour leurs besoins. Ouais. Ça, je trouve ça important. Est-ce que tu travailles encore dans ta cabine? Oui, je fais 2 jours par semaine. Fait que je fais à peu près entre 22-24 heures semaine de clientèle. 2 jours par semaine, 24 heures. Ouais. Quand je suis là, je suis là. Puis je suis là du matin au soir. Puis je trouve ça correct parce qu'on dirait que quand je rentre dans mon uniforme d'esthéticienne puis que je suis au salon, ben j'aime ça, puis j'aime être avec ma clientèle, ça me fait du bien, je suis passionnée de mon métier encore, puis j'adore le faire. Puis après ça, ben j'ai mon rôle de gestionnaire, puis j'ai beaucoup de gestion à faire aussi. Fait que tout le reste du temps, autant mes coachings avec mes employés, autant d'être au salon, présente sur le plancher, comme on appelle, puis d'être là pour l'équipe puis pour les clientes. Sinon, ben des fois, je suis à la maison aussi c'est plus facile pour moi d'être à la maison sur mon bureau si je fais de la paperasse, là, tu sais. Fait que... On se fait pas déranger. Oui, c'est ça. C'est plus facile pour la concentration aussi. Oui, puis c'est d'être capable d'être focus pour dire, OK, bon, là, j'ai mes payes, j'ai mes préparations de commandes, j'ai plein de choses à faire aussi. Parce qu'au salon, j'ai pas de bureau non plus. Fait que des fois, les cabines sont prises, tout l'espace est pris. Fait que j'ai pas nécessairement de place. J'ai le café à côté des fois que je peux aller, mais ouais. C'est tellement vivant au cœur, là. C'est comme... Oui. Quand je suis allée, j'étais comme, mon Dieu, on sent... Il y a comme une énergie dans l'air, là. Il y a vraiment quelque chose de différent qui fait que ça dynamise tout le projet. Ah oui, puis là, tu sais, il fait beau, là, la terrasse à côté, les gens se promènent. On a tellement de visibilité. On a tellement eu de nouveaux clients, clientes. C'est incroyable, juste avec le centre-ville, la bâtisse qu'on est, c'est magnifique. Fait que... Ouais, on est vraiment bien situé. Fait que finalement, on a même un bureau de conférence. Oui. Ouais, il y a un stationnement souterrain, puis on a un bureau de conférence en bas. Fait que je fais mes meetings d'équipe là-bas, je fais des rencontres aussi. Ouais, non, c'est super bien organisé. Ah, c'est parfait, c'est vraiment le fun. Oui, c'est vraiment le fun. C'est le fun de la nouveauté pour ça. Oui. Oui. Il y a comme au niveau de la coiffure que... parce que, tu sais, au niveau de la connaissance de la coloration, les bases, comme là, tu t'es assis sur des produits que tu as eu de l'aide avec les fournisseurs, tout ça. Comme tu disais, tu t'entoures bien. Mais quand quelqu'un arrive avec un autre, tu sais, mettons, là, je vais nommer des gammes, là, mais elle arrive puis elle travaille avec une certaine famille de coloration puis que tu n'utilises pas au salon, comment ça se passe, l'intégration de la coiffeuse? Bien, tu sais, dans le fond, quand la personne arrive, puis tu sais, en coiffeur, ça reste que, tu sais, la base reste la même quand même, peu importe la compagnie. Tu sais, quand tu connais ton cercle chromatique puis tu connais bien la base, je pense que tu peux quand même t'adapter facilement à peu importe quelle coloration. Puis sinon, bien, c'est avec les formatrices, avec, tu sais, que moi, je suis entourée pour pouvoir leur donner, dans le fond, les connaissances nécessaires. Puis comme j'ai une équipe d'expérience aussi, puis pour moi, ça fait partie des valeurs de l'entreprise aussi, l'entraide, puis l'esprit d'équipe, ça, c'est fondamentalement important. Fait que les filles sont là pour accueillir les nouvelles personnes qui arrivent, pour pouvoir les aider, répondre à leurs questions, puis... Oui, c'est parfait. C'est souvent ça que c'est comme un petit point chaud. Des fois, on veut engager quelqu'un, on est comme, comment qu'on gère ça? Il y en a qui sont plus insécures, tu sais, parce qu'ils sont habitués depuis des années à travailler avec une gamme. Puis il y en a d'autres qui arrivent, puis non, tu sais, moi, je suis confortable en coloration. Puis il y en a qui sont plus confortables, d'autres moins aussi. Tu sais, chacune a leur force. Puis en même temps, c'est ça qui est beau parce qu'ils s'entraident aussi. Puis il y en a, puis d'être capable de reconnaître aussi qu'est-ce qui est ta force, puis qu'est-ce qui est ton point à améliorer. Puis ben là, c'est plus facile de s'entraider à ce moment-là. Puis est-ce que vous prévoyez un autre enfant? Marc, écoute ça, là. Ouais, c'est ça. Des fois, on se dirait que... Tu sais, on dirait qu'on les aime tellement. Puis pour moi, la famille, on dirait que c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important, tu sais. Puis j'aimerais donc ça, tu sais, je les aime, mes enfants, puis j'aimerais donc ça en avoir un autre. Puis après ça, on est super réaliste, puis on se dit, mon chum, il est courtier immobilier. Fait que là, les deux, on a des horaires. Des fois, on se tape dans la main parce qu'un arrive, l'autre part. Puis le soir, les deux, on travaille. Là, maintenant, il faut se dire, OK, il faut s'arrêter. Il est rendu 9h30. Puis, fait que, tu sais, d'avoir du temps de qualité en couple, puis de profiter à 100% de nos enfants. Fait que, on a de la misère à dire non, mais c'est ça, on le sait pas encore. Okay. Puis là, mes employés sont comme, un troisième, Marie? Ben, on le sait pas, mais ouais. Hey. C'est ça. Que j'entends qu'il y a un oui, mais que rationnellement, c'est un non, mais de cœur, c'est un oui. C'est ça. Oh! Mais tu sais, on est conscient en même temps, puis tu sais, on a 2 enfants extraordinaires, puis on a envie d'en profiter, puis tu
sais, on a envie aussi, tu sais, d'être en... Tu sais, quand on est en couple, ben on a envie de profiter puis d'avoir du temps de qualité. Puis à un moment donné, ça passe tellement vite qu'on est dans un tourbillon qu'on a de la misère à s'arrêter. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, bon, ben là, d'en rentrer un troisième, peut-être que... Tu sais, ça va être encore un peu plus... On sait jamais avec quoi il arrive le troisième. C'est ça. ça. Il peut être doux, comme ça peut être plus difficile, puis c'est tout correct. C'est ça. Fait qu'on veut... c'est ça. Puis, tu sais, le vermeil, ça reste que, tu sais, c'est mon autre bébé aussi. Puis, je suis super présente, puis je suis passionnée, puis j'aime ça. Fait que pour moi, c'est... Tu sais, je fais beaucoup d'heures. Souvent, mon chum, il est comme, tu sais, tu réalises pas à quel point que tu mets beaucoup d'heures dans ton entreprise. Puis des fois, j'ai de la misère un peu à m'arrêter. Fait que c'est ça, faut que je fasse attention aussi. Mais t'es passionnée. Oui, c'est ça. Exactement. Quand on fait un travail de passion, on dirait qu'on se rend même pas compte du nombre d'heures qu'on fait. Non, exactement. On les compte pas. Mon chum, il est là. J'ai compté tes heures, mais en niaisant, mais tu sais, tu fais 80 heures cette semaine. Je suis comme, ouais. Mais hey, les réseaux. Comme, dis-moi les pas. C'est ça. Il est là, puis moi, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça, puis c'est ça qu'on est en train de voir, là. Fait que c'est ça. Oui. Mais bravo pour tout ton chemin, parce que c'est d'ouvrir, associer, se désassocier, après ça, d'avoir à déménager, le stress que ça apporte, le deuil, les enfants là-dedans, dans tout. Oui. Parce que Jacob, ton premier, quand t'as ouvert... Il y avait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui. Fait que, tu sais... Il était tout petit, tu sais, fait que ça aussi, c'est... Puis c'est drôle, tu sais, le matin, là, je me préparais, puis là, maman, mon tout petit, maman, tu t'en vas au salon? J'ai comme, maman, ça va travailler. Fait que, tu sais, c'est ça. Il était tout petit, Jacob aussi, puis en même temps, c'est ça, c'est d'être capable d'avoir l'équilibre entre la vie familiale puis le travail aussi. Fait que c'est ça qu'on travaille beaucoup. Oui, c'est un travail, je pense, de tous les jours. Oui. Parce que, tu sais, quand ton équipe commence à avoir besoin de quelque chose, ma maison aussi. Oui. Oh, mais t'es bonne. On est déchirés. Exactement. Mais ça risque que c'est des adultes au travail. Puis ils comprennent que ça peut aller à demain selon c'est quoi l'urgence. Là, mais, oui. Mais bravo pour tout ça. Merci. Puis je te souhaite que des belles années. Merci. T'es vraiment rayonnante depuis le jour 1, mais là, t'es comme devenue sur ton X, puis c'est quelque chose de beau, puis bravo. Est-ce que tu peux juste nous dire où on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui. Dans le fond, on a la plateforme Facebook, Instagram. Oui. Puis c'est sur Instagram, c'est Salon Le Vermeil. Puis sur Facebook, Le Vermeil aussi. Parfait. Merci beaucoup. TikTok bientôt. Ouais. Je suis pas rendue là. Encore. T'es déjà bonne. Ouais, c'est ça. À la fois. C'est ça. Je travaille fort puis je m'entoure de jeunes parce que c'est ça. Je pense que c'est eux qui connaissent un peu plus la clé du succès sur les réseaux sociaux. Fait que ils l'ont naturel. Là, puis je pense qu'ils sont inspirants pour ça. Ben ils sont nés avec ça aussi là. Oui. Ils sont nés avec ça dans les mains. Fait que c'est sûr que. Moi, quand j'ai ouvert le salon, Facebook n'existait pas. Là. Ça n'existait pas. C'était des cartes d'affaires. Ben non, c'était des beaux cheveux. Ben, je sais pas s'ils étaient beaux, là, mais il fallait les faire vraiment flyer pour que le monde t'accroche puis dise wow, t'as des beaux cheveux. Hey, c'est mes cartes. Puis là, Facebook est né en 2007. Puis moi, j'avais ouvert en 2006. C'est comme. Puis là, on est rendu sur TikTok, puis il faut se filmer tout le temps quand on fait quelque chose. C'est ça. Merci beaucoup pour ton temps. On est vraiment ça me fait contents. plaisir. Je suis très contente aussi. Merci.